Eh bien, l'Iran semble ne pas manquer de ressources et ils deviennent intenses, car à l'instant, ils viennent de lancer, c'est probablement l'avertissement le plus sévère depuis la guerre de 12 jours. Par l'intermédiaire du porte-parole du corps des gardiens de la Révolution islamique, le corps des gardiens de la Révolution islamique a affirmé que la géographie du champ de bataille va changer en cas de nouvelles attaques. Le porte-parole Ali Mohammad Naini a déclaré que si le régime d'Israël lance ou s'il lance une autre offensive, ou les États-Unis. L'initiative pour mettre fin au conflit sera entre nos mains, dit-il, augmentant l'incertitude quant à une possible escalade. L'offensive à ce moment-là a causé d'importantes pertes humaines. On parle de plus de 1000 personnes, plus ou moins du côté iranien, mais il dit « Nous n'autoriserons pas que les sirènes se taisent dans les territoires occupés ». L'ennemi ne devra pas avoir l'occasion de quitter ses abris, suggérant que les attaques pourraient en être prolongées. Parallèlement, le commandant de la force Quds, Esmail Kohani, a également effectué une visite très rare en Irak. Non. Esmail Kohani. Ce personnage, donc, super controversé parce que certains pensent qu'il serait en gros, un agent double ? Un agent double pour Israël, survivant étrangement à tout. Il se trouve toujours dans des lieux où des événements se produisent après son départ. Mais bon, Esmail Kohani, qui est le commandant des forces Quds, a effectué une visite non annoncée en Irak, rencontrant des dirigeants politiques et des milices chiites pour renforcer la coordination régionale. Un sujet qui attire l'attention en Irak, qui s'implique constamment avec ces cellules iraniennes. Selon des sources irakiennes citées par Alay al-Ekbariyai, la visite de Khani vise à assurer un soutien stratégique en vue des prochaines élections parlementaires en Irak. En effet, ils essayaient également de gagner en puissance politique dans ce pays, et les récentes attaques contre ces installations pétrolières dans la région kurde irakienne et aussi contre une installation américaine, c'est vrai. Oui. Elles ont été attribuées à ces milices pro-iraniennes, même si Khani les a qualifiées d'actions non autorisées par Téhéran au sein de leur groupe. D'accord. Donc, dans ce cas, nous avons des personnages qui, lancent des avertissements. Des personnages qui pourraient... Voyons s'ils parviennent à convaincre l'Irak. L'Irak pourrait être important lors d'un deuxième round du conflit, même si, ce qu'on a vu, c'est que l'Irak a tourné le dos à l'Iran, parce que l'Irak a permis le passage des vols israéliens. Allons, il n'a absolument rien fait en faveur de l'Iran. Au contraire, on dirait plutôt qu'il s'est croisé les bras et a dit « Débrouillez-vous, moi je ne fais rien ». Alors, on dirait qu'en réalité, l'Iran commence vraiment à pencher davantage vers les... Comment ils s'appellent pas les chiites, les opposés. Les sunnites ? Les sunnites. Il s'est plutôt tourné vers les sunnites parce qu'il n'y a pas, du moins pour l'instant, de certitude qu'ils vont soutenir l'Iran. Je pense donc qu'ils veulent former une alliance là-bas, ce qui me semble très compliqué, honnêtement. Nous sommes là, lisant les commentaires. Quelqu'un affirme « La mer se retire au nord du Chili ». Vérifions si c'est vraiment le cas. Où as-tu vu ça ? Merci Jalala Refugio pour l'info. L'alerte au tsunami, juste pour être clair, n'était pas terminée, c'est-à-dire que cela continue, il y a toujours une alerte au tsunami. C'est-à-dire que la probabilité qu'il y ait d'autres alertes existe, n'est-ce pas ? De plus, des mouvements souterrains persistent dans cette zone très active. Selon le réseau des accéléromètres, l'alerte est maintenue jusqu'à présent. Elle reste en vigueur à cause du séisme de magnitude 8,8 et non d'un autre. C'est-à-dire que l'alerte est toujours là, juste pour que ce soit clair. Je ne sais pas ce que dit la protection civile au Mexique ou dans d'autres pays, mais au moins selon le réseau des accéléromètres. Le service météorologique national et le système d'alerte au tsunami des États-Unis possèdent le plus grand nombre de capteurs dans le monde. L'alerte est toujours maintenue, donc ils la gardent pour l'instant, n'est-ce pas ? Normalement, l'alerte se termine au bout d'1 heure ou 2. Mais là, elle est active depuis plus de 24 heures déjà. Restez donc attentifs à ce sujet. S'il devait y avoir des mouvements, selon eux, cela pourrait être dans une zone de la côte du Pacifique. Soyez donc attentifs à cela. Passons maintenant à d'autres sujets. Actuellement, il n'y a aucune alerte ou aucune zone. Y a-t-il déjà une alerte spécifique ? Si vous regardez bien, il n'y a aucune alerte. À part l'avis général de tsunami, non, à aucun autre endroit. Ça aussi, il faut juste en tenir compte, au cas où. Ils en parleront sans cesse et tout ça. Non. Passons à d'autres sujets également importants. Remarquez que, les cas les plus importants se sont, regroupés, qui jusqu'à présent n'ont pas d'explication militaire.
Je pense qu'il y aurait une douzaine de cas, mais nous allons regrouper les 5 premiers cas en rapport. Eh bien, comment ça s'appelle? Aux objets bon volants non identifiés, non. Voyons quels sont les cas les plus importants. Juste avant toute chose, je vous rappelle que nous sommes sur Telegram. Si vous en avez l'occasion, suivez-nous là-bas. Je ne sais pas si je peux te rapprocher un peu par ici. Regarde, juste pour que vous voyez. Retrouvez nos comptes Telegram, Twitter, WhatsApp et plus dans la description ci-dessous. Vous pouvez nous suivre là-bas pour recevoir les notifications quand nous sommes en direct. Avant de conclure, abordons aussi le sujet des objets volants non identifiés, notamment les cas militaires qui demeurent à ce jour inexpliqués. Il y a quelque chose que j'aimerais que nous observions. Celle-ci en fait partie. C'est un moment qu'ils sont en train de vivre pendant les vacances, en plein sur la côte, où cela se passe à Odessa. Ah, c'est à Odessa, en Ukraine? En Ukraine, sur la plage, eh bien là, il y a des gens qui peuvent profiter de leurs vacances. Non, je veux dire, malgré la guerre, la vie dans une grande partie de l'Ukraine continue avec une certaine normalité. Autrement dit, les gens vont travailler et à l'école. Et en ce moment, ils créent le plus grand système d'alerte aux bombes de la planète. Un système qui n'est pas encore prêt, mais qui sera bientôt intégré. Pour, donner l'alerte à toutes les zones, même les plus éloignées. Prévenir lorsqu'il y a une alerte de... Ils peuvent eux se réfugier dans des abris. À part ça, ils sont en vacances et voyez ce qui se passe au fond. On ne les a pas bien vus, mais là au fond, on voit, il y a un drone russe au fond qui va attaquer la zone. Non. Et ils ne savent pas où. Alors, de loin, on entend que les Ukrainiens tirent, ce seraient les forces armées de l'Ukraine en train d'abattre le drone. Alors, là-bas au fond, on arrive à voir, on voit où il tombe. On entend le boom, là où le drone tombe dans la mer et les gens applaudissent. Regardons ce moment. Eh bien voilà, c'est une des choses curieuses qui se passe en ce moment. Mais bon, passons à cette autre image. Voyons si nous pouvons la mettre ici. Ceci est une autre image, également de ces choses curieuses du conflit de la guerre. Ceci est une personne, un Ukrainien qui est resté ne peut plus marcher. Il est comme blessé et il est dans une zone très éloignée et très dangereuse où il y a beaucoup de Russes croissants. Alors il demande de l'aide et il y a les drones ukrainiens qui passe par là. Et il est en train de dire « aidez-moi, non ». Alors les Ukrainiens prévoient comment l'aider, et avec un drone un peu plus grand. Il lui envoie ça dans Sam, regardez, voyons si on peut le mettre là, voyons si on le voit, là on le voit, regardez. Un drone transporte un vélo électrique suspendu en dessous, permettant à la personne de l'utiliser pour se déplacer vers le haut. Et puis elles sont silencieuses, tu n'as pas besoin de pédaler. C'est juste comme une moto. En résumé, non. Si ta batterie est à plat, tu dois pédaler, mais au moins tu peux partir plus loin. 40 à 50 km, selon l'autonomie de la batterie. Dans ce cas, il faudrait voir... Bon, le point c'est de ne pas trop rallonger tout ça. Parce qu'ils font tout un reportage très intéressant sur comment y parviennent-ils. Ils laissent le vélo, la personne, elle monte sur le vélo et elle y va. Non. Elle s'auto-évacue. Elle s'auto-évacue avec peu de blessures. À la fin, on peut voir sur une image du drone. Lâche, elle passe, elle est à vélo. Vite, recule, parce que, évidemment, elle était très près du front. Eh bien, des trucs bizarres, étranges, qui arrivent. Dans cette nouvelle phase de la guerre, non, on voit la technologie super impliquée. Et tu vois, les centres d'opération, nous avons vu des Américains, des Russes et des Ukrainiens. Les centres d'opération ressemblent plutôt à des salles de gamers, honnêtement. Tu vois même ceux qui sont au front, et tu les vois. Et ce sont les jeunes gamers de toujours, tu vois, bien sûr avec des uniformes, mais ce sont les jeunes gamers qui ont, ces tables remplies d'écrans, tu vois, et de là, ils coordonnent s'ils vont attaquer, s'ils vont secourir, s'ils vont transporter des informations. Si quelqu'un s'infiltre sur le front, ce genre de choses. C'est-à-dire, ils ont de la surveillance, ils ont une attaque, ils ont même le sauvetage. Exactement, cette question des drones est devenue tellement fondamentale pour les deux pays, tant la Russie que l'Ukraine, qu'on donne déjà des cours aux enfants dès l'âge de 5 ou 6 ans sur la manipulation des drones. La manipulation des drones, des first-person view. Eh bien oui, c'est impressionnant.
Eh bien, passons à d'autres sujets, abordons aussi d'autres questions importantes. Il y a plusieurs cas